Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons effectuer de nouveau ce message et ces conseils pour cette journée du mardi 14 mai 2019 et c'est la Saint Mathias. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Mathias. Les oracles qui ont été désignés pour effectuer ce tirage sont l'oracle des maîtres ascensionnés et ensuite l'oracle du peuple animal. Et ouais, l'oracle du peuple animal, et ça il y a très longtemps qu'il n'a pas été utilisé. J'ai été très étonnée lorsque j'ai été guidée vers cet oracle ce matin, mais j'ai été encore plus étonnée de voir le tirage donc au niveau des brassages avec l'oracle des maîtres ascensionnés, de voir que deux cartes sont sautées en plus littéralement du jeu. Et toutes les deux, comme vous pouvez le constater, nous parlent de purification et de protection. Donc surtout de purification. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, eh bien vous pourrez constater que depuis quelque temps, là, depuis qu'on commence à entrer dans la sphère des énergies de cette pleine lune qui aura lieu donc le 18 mai, donc où nous allons entrer sous les influences de celle-ci à partir de demain, d'accord, à partir de demain soir. Et c'est vrai que là, moi en tous les cas, c'est mon ressenti. Lorsque ces cartes sont sautées du jeu pendant le brassage, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire comprendre, à nous faire comprendre, à vous tous et à moi-même. Il y a vraiment cette notion de purification qui est extrêmement présente dans beaucoup de tirages que j'ai effectués cette semaine, donc hier, et notamment la semaine dernière, où là, il y a vraiment cette notion de purification. Et vous pourrez regarder, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, ou même pour ceux qui arrivaient pour la première fois sur ma chaîne et qui entendaient cette vidéo, voir vraiment, c'est quand même incroyable que on nous oblige quelque part à entrer dans cette purification, à se purifier, à nous purifier. Et donc, par le biais, en fait, on nous fait comprendre par tous comment dirais-je, par tous les moyens possibles, entre autres, bien entendu, là, avec les cartes, pour vraiment nous faire comprendre qu'il est important de se purifier. Là, en plus, nous sommes au printemps et comme vous pouvez le constater, la carte qui en est sortie avec l'animal totem, c'est la cigogne. Hein, et bien là, c'est pareil, c'est cette notion de printemps, on arrive sur l'été. Donc, mais c'est surtout vraiment cette qui est prédominante depuis quelques temps, c'est cette notion de purification. Et où vraiment je pense qu'on doit prendre cela en considération puisque ça fait quand même beaucoup de messages, sans compter les autres chaînes où là aussi on parle également de purification. Donc là il y a vraiment quelque chose à comprendre, à prendre en considération et à prendre conscience de cela, parce que il me semble que là l'univers essaie vraiment de nous montrer la voie, le chemin qu'il faut pour arriver, mais pour cela il est nécessaire donc de passer par cette purification du mental et du physique également, mes très chers amis. Donc cette première carte, donc la Tara blanche, dont je vais vous montrer de plus près parce qu'elle est magnifique. Donc Tara blanche qui est représentée dans ce mandala et dans ce lotus aussi également, très jolie représentation donc de cette comment dirais-je, de cette déesse, de ce maître ascensionné si on veut, de Tara blanche. Et là en fait cette carte, eh bien on vous parle pour cette journée bien entendu, mais également avec les énergies, hein, comme chacun le sait maintenant pour ceux qui sont habitués à me regarder, les énergies donc qui continuent à circuler. Donc on vous parle de situations qui sont probablement préoccupantes pour la plupart d'entre vous. Là il y a vraiment cette notion, comme je vous l'indiquais, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui doit être purifié. Donc là il vous est demandé d'examiner justement vos motivations et surtout d'examiner vos intentions afin d'y voir si elles ne gagneraient pas à être purifiées, justement ces intentions, afin
que seul demeure bien votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. D'accord? Là, je pense que concernant le côté physique, eh bien, je pense que votre corps, et peut-être il vous est conseillé aussi de pratiquer une sorte de régime alimentaire. En tous les cas, on peut être... parce que là, il y a cette notion d'un corps qui a besoin de purification. D'accord? Alors cela peut aussi être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient également en accord avec vos convictions profondes, puisque là, la Tara Blanche vous soutiendra. Donc, vous fait comprendre que si elle est sortie en plus dans ce tirage, c'est que Tara Blanche eh bien, vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et surtout qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. D'accord? Donc là, il vous est demandé également de vous concentrer sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités plutôt que sur ce que vous pourriez en retirer, d'accord? Et tout rentrera dans l'ordre. Donc, ayez des pensées d'amour, mes très chers amis, ayez des pensées d'amour envers vous, bien sûr, mais aussi envers les autres. Donc, évitez... donc d'où cette notion de purification. Donc là, on entend bien quand même cette notion également d'éviter les produits chimiques et toxiques, d'accord, d'éviter tout comportement aussi susceptible de faire naître chez vous, peut-être pour, comment dirais-je, un sentiment de culpabilité ou de honte, d'accord? Car peut-être pour certains d'entre vous, votre estime personnelle en souffrira. Vous comprenez? Donc, retirez-vous de toute situation qui ne concorde plus avec vos convictions profondes. C'est ça aussi la purification. Donc, c'est de vous retirer, de sortir de situations compliquées, de sortir de situations toxiques, de relations toxiques aussi, bien entendu. Là, quand on entend purification, il y a quand même aussi cette notion de lâcher prise, hein, de lâcher prise et puis de changer son comportement alimentaire, de changer son comportement aussi dans la vie au quotidien. Donc peut-être d'adopter pour certains d'entre vous, si ce n'est déjà fait, d'adopter une pratique douce, mais sportive, c'est-à-dire de faire un sport d'extérieur par exemple, c'est-à-dire d'aller marcher, une marche rapide par exemple, dans la nature, dans les bois, dans les prés, dans des parcs, le long d'un canal par exemple. Donc voilà, il y a vraiment aussi cette notion de purification du corps et de l'esprit. Donc pour cela, eh bien d'allier le côté alimentaire, donc d'en faire attention à ce que vous mangez, à ce que nous mangeons, et le côté donc le côté prendre soin de notre corps et de le purifier donc par le biais donc d'un petit sport ou en tous les cas d'être à l'extérieur le plus souvent possible. La purification par l'eau aussi, hein, bien entendu. Donc voilà, cette sensation de l'eau aussi qui coule lors de votre douche. Eh bien, il y a une petite incantation aussi bon, c'est vrai que j'ai un petit peu abandonné là depuis pas mal de temps, mais que j'avais pour habitude de faire lorsque je prenais ma douche, c'était de dire que cette eau purifie mon corps et mon esprit, ainsi qu'il soit dégagé de toute impureté. Voilà, moi c'est ce que d'ailleurs je pense que, bon là aujourd'hui je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'à partir de demain je vais reprendre cette formule, puisque là avec toutes ces cartes de purification qui sort, avec tous ces tirages où l'on parle de purification et de protection par la même occasion, je pense que je vais reprendre cette formule, donc que cette eau me purifie de toute négativité que mon corps a pu absorber ou que ma peau a pu absorber, ainsi que celui-ci soit dégagé de toute impureté. Donc c'est une petite formule, après vous pouvez la modifier à votre façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est-à-dire, en fait, c'est comme si que vous
demandiez à l'eau qui va couler donc sur votre corps en entier, c'est-à-dire c'est comme si vous lui demandiez donc l'autorisation donc de vous purifier et puis la gratitude pour celle-ci d'avoir justement ce moyen de pouvoir se doucher, puisque malheureusement hein, comme chacun le sait, et oui, même au 21e siècle, il y en a encore qui n'ont pas cette chance de pouvoir se doucher régulièrement comme ils le veulent chaque jour. Donc je pense bien entendu aux personnes qui vivent sans domicile fixe. Et donc je crois qu'il faut prendre conscience aussi de cette chance que nous avons de pouvoir profiter de cette eau nécessaire à notre corps et à notre mental, de pouvoir en profiter. Après, il y a aussi dans les pays où l'eau manque et où il n'y a même pas possibilité de l'utiliser pour se nettoyer. Et puis malheureusement, si on veut aller plus loin, parfois pas assez d'eau non plus pour boire, pour pouvoir l'utiliser donc en tant que produit en tant que liquide qui hydrate, pardon. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de prise de conscience hein, quand même là. Hein. Il y a vraiment, moi en tous les cas, c'est comme ça que je le perçois. Hein. En plus, avec cette deuxième carte, donc purifier et protéger votre énergie avec le maître ascensionné El Morya. Et là, on vous fait comprendre qu'en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé certains, de toute façon, c'est pratiquement nous tous, nous avons absorbé des énergies toxiques et discordantes donc des autres personnes, d'accord. Là, cette carte nous invite à faire appel au maître ascensionné El Morya et bien entendu à l'archange Michael pour nous purifier, d'accord, puisque ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie, notre énergie, d'accord, et également purifier votre domicile, purifier votre bureau, alors par le biais donc de l'encens sauge par exemple. Après donc le gros sel, bon ça c'est des petites habitudes ou des petits rituels je dirais. Alors après maintenant tout dépend comment vous êtes en accord avec cela. En tous les cas, après avoir été purifié, vous pouvez leur demander de vous protéger, donc demander à l'archange Michael et à ce maître ascensionné El Morya. Nous pouvons leur demander de nous protéger de toute nouvelle intrusion, d'accord. Et ce procédé qui est appelé installation d'un bouclier énergétique, hein, d'accord, doit être répété 1 à 2 fois par jour, mes très chers amis. Et là, moi, je trouve que c'est important de commencer à partir d'aujourd'hui, par exemple, et ce, jusque la fin des influences de la pleine lune, donc à savoir jusqu'au 21 mai en tous les cas, d'accord. Donc de demander à l'archange Michael et au maître ascensionné El Morya d'installer donc un bouclier énergétique autour de nous, d'accord. Donc à répéter 1 à 2 fois par jour, pendant jusqu'à cette fin de pleine lune. Et en tous les cas, ce qui serait encore même le mieux, c'est de le faire pendant 21 jours, hein, puisque ça, je l'ai déjà évoqué de nombreuses fois. C'est le temps que notre cerveau, qu'il faut à notre cerveau pour emmagasiner, pour enregistrer, pardon, les informations qui lui sont données. Alors, vous pouvez également porter un pendentif en cristal de roche, par exemple, qui lui va vous aider à repousser toute énergie néfaste susceptible de vous affecter, d'accord. Alors, ou en cristal, donc un pendentif en cristal de roche, ou alors un pendentif en labradorite aussi, hein, d'accord. Donc, une obsidienne aussi, une obsidienne noire. Bon, faire attention avec l'obsidienne noire parce que elle peut être dangereuse parfois. Alors donc c'est à tester donc à petite dose, hein, je dirais, pour l'obsidienne noire, hein, d'accord. Mais en tous les cas, ce sont de bons boucliers de protection et qui vous dégagent surtout des énergies négatives. L'œil du tigre aussi également peut être utilisé, d'accord. Demandez à l'archange Michael aussi de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou tout bien indésirable en votre possession, d'accord. Alors évitez, hein, bien entendu, les substances, les relations et les environnements nocifs ou toxiques. Respectez votre sensibilité également. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie, surtout là
depuis quelque temps, mais là, à partir de maintenant, en tous les cas, à partir de demain, lorsque nous serons sous les influences de cette pleine lune. Éliminez aussi le fouillis autour de vous ou purifier l'énergie à la maison ou à votre bureau à l'aide de techniques de Feng Shui, par exemple. Ensuite, eh bien, l'oracle du peuple animal avec cette magnifique cigogne. Regardez si elle n'est pas jolie, cette petite cigogne. En plus, maintenant, elle commence, on les voit assez régulièrement. Bon, par chez moi, c'est malheureusement, ce n'est pas trop le climat qu'elles apprécient. Mais pour ceux qui sont du côté de l'Alsace et tout ça, eh bien, ça doit être un régal, puisque là, c'est vraiment la migration. Et donc, elles viennent se poser pour faire leur... voilà, donc pour couver leurs œufs et c'était un très joli spectacle. Et là, on vous dit la phrase qui accompagne cette magnifique cigogne, c'est je reprends. Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. Alors je répète parce que c'est très joli, bien entendu. Et moi, tout ce qui est joli, eh bien j'aime le répéter. Et je recommence à bégayer. Ben, écoutez ma foi, hein. Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. Oh, mais dis donc, il y a un petit coup de fatigue ou quoi là, hein? Eh bien, je vais reprendre une troisième fois, parce que ça me plaît pas là, hein. Alors, on reprend. Grande respiration. Et je reprends. Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. Yes, ça y est, j'ai réussi. Alors, vous voyez cette carte que j'essaie de bien centrer afin que vous puissiez la voir correctement. En fait, la carte représente un ciel bleu, hein, bien entendu, ça il est prédominant sur cette carte, légèrement nuageux. Et là, on aperçoit au lointain un village. Regardez, voilà. Et là, il s'agit en fait d'un village de l'Est de la France. Au premier plan, eh bien, vole une cigogne et au lointain, sur la cheminée d'une maison, on aperçoit le nid reconnaissable de ce grand échassier blanc. La cigogne blanche vole majestueusement donc dans le ciel. Et voilà, c'est très joli. Donc j'espère que vous voyez tous ce que je viens de... Voilà, c'est le ciel, hein, il est bien prédominant. Donc, on le voit bien. Alors, que nous dit cette carte? Alors, lorsque la cigogne apparaît dans un tirage, eh bien, ça peut être pour vous prévenir, justement, de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle, mes très chers amis. Eh, c'est génial, hein, quand même, là, hein. Donc, un projet hein, qui peut se confirmer, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable. Ça peut être aussi la réponse à un partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. Et par ailleurs, la cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, par exemple, sur la grossesse aussi. Hein, bien entendu, la cigogne, hein, et le fait de mettre au monde. Là, il peut s'agir d'une naissance réelle, mais donc la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille ou dans votre environnement très proche, et dont la venue peut vous émouvoir, ou aussi, bien entendu, cette notion de naissance matérielle, mes très chers amis. D'accord? En tous les cas, là, cette cigogne annonce l'aboutissement d'un projet, annonce aussi également la sortie pour ceux qui sont dans la créativité. Donc, eh bien, peut-être que ça sera le moment de montrer vos créations
puisqu'il y aura une reconnaissance à ce niveau-là. Ça peut être aussi la réussite d'un concours, hein, donc lorsque la cigogne est présente dans un tirage. Ça peut être aussi donc une naissance symbolique, donc c'est-à-dire le passage à l'adulte, donc l'état de maturité d'un couple aussi, une rencontre féconde, amoureuse aussi ou professionnelle qui se matérialisera en donnant naissance donc à quelque chose de nouveau dans votre vie à partir d'aujourd'hui, mes chers amis. En fait, la notion de naissance, la naissance est toujours un événement favorable qui contribue à notre évolution. Vous comprenez? Donc là, je pense que au travers de ce message, on tente de nous faire comprendre que nous donnons naissance plusieurs fois dans notre existence, à chaque fois que nous laissons mourir l'ancien. Donc, c'est-à-dire de se défaire du passé, encore une fois, hein, donc pour laisser la place à quelque chose de nouveau. En fait, quelque part, nous permettons à quelque chose de nouveau de naître. Voilà, hein, je pense que c'est ça le maître mot. Parce que la naissance est avant tout un processus de transformation intérieure. Là, en fait, la cigogne vient vous interroger sur ce processus d'évolution et sur l'être que vous souhaitez réellement mettre au monde. Donc, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment devenir réellement, quelque chose donc de nouveau en vous que vous avez envie de voir revivre. Donc, ça peut être aussi au niveau sentimental. Là, moi, je trouve qu'on ressent beaucoup le côté sentimental. Alors là, la cigogne peut aussi, je dirais, vous interroger sur votre aptitude à vous accueillir vous-même également. Donc, accueillez-vous. Hein, donc, est-ce que vous accueillez les capacités créatrices de votre enfant intérieur? N'est-ce pas? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous ressentez que vous l'avez déjà fait ou que vous êtes en train de le faire? Là, cette cigogne, eh bien, vous encourage à laisser naître votre tendresse, mes chers amis. Et là, dans le processus du désir d'enfant, hein, pour ceux qui sont dans ce processus-là, eh bien, la cigogne peut vous inviter à y voir clair de façon à éviter les transferts. Donc, cette cigogne vous permet également de clarifier vos motivations et vos projets. Elle nous accompagne dans notre propre naissance aussi. Elle est là aussi pour adoucir le processus par un simple regard, par exemple. Et enfin, eh bien, elle nous apporte le pouvoir aussi de détruire le mal. Vous comprenez? Et la cigogne élimine nos tendances quelque part à nous auto-saboter. Donc elle est là pour nous délivrer de cela, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce message. Et là, la cigogne, enfin pour terminer, eh bien la cigogne a la réputation aussi de prendre soin des parents et vient nous interroger sur la filiation et sur le soin que nous donnons à nos proches aussi, également. D'accord? Alors, en fait, les mots-clés avec cette cigogne, eh bien entendu, hein, le premier mot-clé qui nous vient, c'est la naissance, bien entendu, c'est aussi la maternité. Donc, peut-être que là, eh bien, pour ceux qui entendront cette vidéo, eh bien, peut-être que vous allez avoir la très agréable surprise d'apprendre qu'il y a un bébé là qui pousse dans votre ventre peut-être, ou alors peut-être que votre enfant, vous allez apprendre dans tous les cas une naissance autour de vous, donc puisque c'est la maternité, c'est la fécondité aussi, hein, bien entendu en tant que mot-clé. La maturité, bien entendu, la cigogne. La cigogne, c'est également la sécurité affective, le foyer, ce sont les voyages qui sont représentés avec cette cigogne. Ça représente également l'organisation, mais aussi, et ça c'est le plus important je trouve, ça représente les bonnes nouvelles, mes très chers amis. Et je l'espère, puisque là c'est vraiment une messagère, la cigogne, et c'est surtout une messagère de bonnes nouvelles. Donc, eh bien moi, c'est ce que je vous souhaite, mes très chers amis, pour aujourd'hui et pour les jours suivants, bien entendu. Donc, à partir de demain soir, de toute façon, demain, je vous ferai une petite vidéo où je vous expliquerai cela et où il faudra commencer donc à mettre un verre d'eau sur votre table de chevet,
pour ceux qui sont sensibles aux énergies de la pleine lune, donc afin d'amenuire un petit peu, on va dire, les côtés néfastes de la pleine lune, à savoir les maux de tête, les problèmes digestifs. Ça, je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Voilà, voilà, donc mes très chers amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage, c'est vrai que la purification, c'est ce sentiment de se purifier, de nous purifier, qui vient se rappeler à nous, là, pratiquement tous les jours, c'est quand même assez fort, hein, je trouve, ce message-là. L'univers a vraiment envie que nous comprenions quelque chose là dans ce nettoyage, dans cette purification. Et je vous invite donc à le faire de ce pas, donc de vous purifier, de vous dégager de toute cette négativité et de reprendre goût à la vie avec cette cigogne en plus qui est porteuse de magnifiques nouvelles, donc dans tous les aspects de votre vie et dans tous les sens de celle-ci. En tous les cas, je vous le souhaite, mes très chers amis. J'espère que ce tirage aura été parlant pour vous. J'espère que vous vous sentirez concernés par ce tirage, puisque ce sont de très belles cartes. Des cartes positives, comme j'aime tirer et comme j'aime annoncer en tous les cas. Et j'espère que vous recevrez cette positivité. J'espère que ces cartes seront parlantes pour vous. En tous les cas, je tiens encore une fois à vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement, pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Je remercie toutes les personnes qui visionnaient mes vidéos et qui mettaient des commentaires en public au bas de ces vidéos, ou qui m'envoyaient des commentaires via mon adresse mail. Ou via par SMS aussi. C'est vrai que là, depuis quelques temps, beaucoup m'envoient des SMS et ça fait très plaisir. Je trouve ça super sympa. Voilà, mes très chers amis, je vous remercie, je vous remercie tous de tout mon cœur. Et bien, je pense, voilà, je vous aime tous très fort. Je vous envoie donc cette bulle d'amour et de lumière. Et prenez soin de vous, mes très chers amis, prenez soin donc de votre santé. Et puis voilà, soyez libre et indépendant ou indépendante. Ça, c'est le principal, je trouve. C'est le maître mot, libre et indépendant. Voilà, mes très chers amis. Je vous laisse. Excellente journée ensoleillée. Il y a encore un magnifique soleil. C'est génial. Le printemps s'est enfin installé et j'espère pour un bon moment. Hein. Donc, bon, un petit peu frisqué encore, hein, mais bon, voilà. Hein, on va faire avec, on va pas se plaindre non plus. Nous avons le soleil et c'est déjà une bonne chose. Je vous laisse, mes très chers amis. C'est vrai que je me répète. C'est comme si que j'avais pas envie de vous laisser, en fait. J'ai cette impression des fois en disant « Ah, il faut que je dise encore quelque chose ». Non, après les vidéos vont être trop longues, ça va vous lasser. Et donc, je vais éviter donc de faire des vidéos. Normalement, les vidéos journalières ne devraient pas dépasser 15-20 minutes. Mais voyez, je suis à 27-28 minutes. Et bien, cette fois-ci, je vous laisse, mes très chers amis. Excellente journée. À très bientôt. Namasté.